SCJTN Think Tank a publié Nouveau cycle de transformation technologique. Les coûts économiques en seraient trop La élevés. dynastie des Ming datant de plus de 500 ans. Du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. L'équipage de Shenzhou 21 à bord de la station spatiale chinoise en orbite a achevé mardi la première série d'activités extravéhiculaires de sa mission. Le trio d'astronautes a travaillé pendant environ 8 heures et achevé ses tâches à 18h45 heure de Beijing, assisté par le bras robotique de la station spatiale et par une équipe sur Terre. Wu Fei est le plus jeune astronaute chinois à avoir effectué une mission extravéhiculaire à ce jour. Durant la mission habitée Shenzhou 21, des activités extravéhiculaires planifiées impliquant l'équipage et des charges utiles appliquées seront également menées, ainsi que des expériences scientifiques et des tests techniques. La Chine a mis sur orbite mardi un nouveau satellite, le Yaogan 47, grâce au lancement d'une fusée longue marche 4B. Ce satellite de télédétection a été lancé à 11h41 heure de Beijing depuis le centre de lancement des satellites de Jiuquan dans le nord-ouest de la Chine et a réussi à entrer en orbite comme prévu. Il sera principalement utilisé pour les relevés topographiques nationaux, l'urbanisme, la conception du réseau routier, l'estimation des rendements agricoles, la gestion environnementale, ainsi que la prévention et l'atténuation des catastrophes naturelles. Au total, 12 personnes sont mortes dans l'incendie d'un immeuble résidentiel mardi soir à Shantou, ville de la province chinoise du Guangdong, ont annoncé mercredi les autorités locales. L'incendie s'est déclaré vers 21h20 dans l'arrondissement de Chaonan et a été maîtrisé vers 22h selon les pompiers. Les premiers éléments de l'enquête montrent que le bâtiment était une structure en béton de 4 étages construite par les propriétaires, dont environ 150 mètres carrés ont été touchés par l'incendie. La cause de l'incendie fait actuellement l'objet d'une enquête. Les prix à la sortie d'usine en Chine ont continué d'afficher une hausse en base mensuelle en novembre, selon des données officielles publiées mercredi, signe d'une amélioration des prix. L'indice des prix à la production IPP, qui mesure les coûts des marchandises à la sortie d'usine, a augmenté de 0,1% par rapport au mois précédent, marquant ainsi sa deuxième hausse mensuelle consécutive. Sur une base annuelle, l'IPP a baissé de 2,2% en novembre. Les réserves de devises étrangères de la Chine s'élevaient à 3 346,4 milliards de dollars à la fin du mois de novembre 2025, soit une hausse de 3 milliards de dollars ou 0,09% par rapport à la fin du mois d'octobre. L'administration nationale d'échange attribue cette augmentation à l'impact combiné de la conversion des devises et de l'évolution des prix des actifs. Le Fonds monétaire international FMI a officiellement lancé les opérations de son centre régional à Shanghai. En tant qu'un des centres régionaux établis par le FMI dans le monde, le centre de Shanghai permettra de renforcer l'engagement de l'organisation avec la région Asie-Pacifique. Il servira de plaque tournante pour promouvoir la recherche et le partage des connaissances, pouvant éclairer les politiques dans des domaines pertinents pour les pays émergents et à revenus intermédiaires. Le port de Tianjin dans le nord de la Chine a reçu mardi sa plus importante cargaison de composants d'avions Airbus jamais enregistrés, contenant 12 grandes sections d'avions.
Cette livraison soutiendra les capacités de production récemment renforcées d'Airbus dans la municipalité de Tianjin, un centre de fabrication mondial clé pour l'entreprise. En octobre de cette année, Airbus a lancé sa deuxième chaîne d'assemblage finale pour les avions de la famille A320 à Tianjin, qui est également sa deuxième installation de ce type en Chine et en Asie dans son ensemble. Liang Wenfeng, fondateur de la société chinoise DA DeepSeek, et la géoscientifique chinoise Du Mengren, surnommée la plongeuse en eau profonde, ont été sélectionnés pour figurer dans la liste Nature's 10 de l'année 2025. Cette liste, établie par la revue Nature, met en lumière 10 personnalités au cœur des plus grandes découvertes scientifiques. M. Liang a été distingué pour avoir piloté le développement de puissants modèles d'IA à grande échelle, alors que Mme Du a été l'une des pionnières de l'exploration des grands fonds marins, révélant certains des écosystèmes animaux les plus profonds jamais observés sur Terre. La sélection Nature's 10 de cette année reflète les avancées accomplies dans un large éventail de projets scientifiques et de défis sociaux, dont l'astronomie, la recherche en eau profonde, la biomédecine, l'intégrité de la recherche, les politiques de santé publique et l'intelligence artificielle. Harbin, ville du nord-est de la Chine, souvent surnommée la ville de glace, construit actuellement plusieurs sites touristiques dédiés à la neige et à la glace, tels que le monde de glace et de neige de Harbin et l'exposition internationale d'art de sculpture sur neige de l'île du Soleil de Harbin, afin d'accueillir des visiteurs venus de tout le pays et d'ailleurs. Un Monsieur Bonhomme de neige emblématique est également en cours de sculpture à l'exposition internationale d'art de sculpture sur neige de l'île du Soleil de Harbin. Cet hiver, le bonhomme de neige sera réalisé à partir d'environ 5000 mètres cubes de neige et mesurera 23,8 mètres de haut. Une file d'attente s'est formée samedi matin dans le hall du rez-de-chaussée du musée de Chengdu, dans la province chinoise du Sichuan, alors que les visiteurs attendaient pour découvrir l'exposition spéciale intitulée « Au fil de l'or, l'art de se vêtir de l'Orient au soleil levant ». Organisée conjointement par le musée de Chengdu et le musée du quai Branly Jacques Chirac, cette exposition a entamé la première étape de sa tournée mondiale et son unique escale en Chine. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.